Fonctionne. Là, est-ce que c'est mieux pour vous? Pour moi, ça fonctionne. J'ai des barres de passage. Alors, faut que j'attende quelques instants, hein, puisque on est légèrement en différé. Là, est-ce que c'est mieux pour vous? Ah, bah j'ai le retour, donc je dirais que oui. Hop, j'ai éteint. Voilà, bon, je pense que là, ça va être bon. Bah, super. Bon, apparemment, c'est quand j'ai relancé la vidéo pour tester, je pense que j'ai dû appuyer là où il ne fallait pas. Donc, je disais donc que je n'ai pas le droit d'ouvrir ce magnifique catalogue, puisqu'on n'a pas le droit pour l'instant de vous montrer les images du catalogue, juste la couverture, et j'ai le droit de vous montrer les petits cadeaux qu'on a eu. Donc ça, c'est chouette. Juste une petite chose, donc on a également la brochure Celebration, et les filles ont commencé déjà à vous en parler, donc j'y vais aussi. Si vous rejoignez notre petite famille de démonstratrices, sachez que vous avez en option d'avoir à un prix vraiment réduit ce magnifique sac. Donc ça peut être très sympa. Bonsoir Elodie. Ouais, c'est cool que vous m'entendiez, je préfère ça quand même, c'est quand même plus sympa. Donc on va tous mettre les brochures sur nos sites, etc. Donc vous allez voir, ça va être... j'adore ce sac, il est juste magnifique. Et l'avantage de la période de Celebration, c'est que vous pouvez l'avoir à un prix plus qu'intéressant, puisque nous sommes donc toutes jalouses. Soyons clairs. Donc ça, c'est chouette. Bonsoir Chantal. Donc n'oubliez pas, hein, Celebration pour cette partie-là. Je vous montre les cadeaux. Vous avez vu, on a été hyper gâtés. Ça a été vraiment un super bonheur cette année. Stampin' Up a fêté dignement ses 30 ans. Et vraiment, on a eu des sets de tampons, on a eu des sacs, on a eu plein de choses en cadeau, des démonstrations et tout. C'était juste génial. Donc ça, ce sont une partie donc des nouveaux tampons qu'on peut avoir. Celui-ci, ils sont tous géniaux. Hein. Nous, on a craqué, hein, soyons clairs. On a une petite particularité, je vous la montre tout de suite. Ces tampons, jusqu'à présent, ça, je ne faisais jamais. Je ne mettais jamais les étiquettes dessus. Tout simplement parce que je trouvais que ça attachait beaucoup moins bien. Ça me l'attachait, je lisais à un moment un commentaire en même temps. Bonsoir Noémie. Ça attachait beaucoup moins bien en fait à nos blocs acryliques, ce qui fait que je les attachais pas et je râlais même si quelqu'un me le faisait derrière mon dos. À l'heure actuelle, vous pouvez y aller sans souci. C'est vraiment un vrai bonheur. Ils ont adapté véritablement la colle qu'ils mettent dessus. Et on se retrouve avec des tampons maintenant qui collent super bien. Donc je vous montre, on enlève la petite opercule. On repère bien entendu le tampon désiré. Hop. Donc on enlève bien juste la protection. Hop. On le met correctement dessus. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus aucune difficulté. Je récupère un de mes blocs. Et regardez. Là, c'est vraiment génial. On est sûr d'être dans le bon sens. Ça va vraiment être super. Parce que le nombre de fois où moi ou l'une de mes clientes a mis le tampon à l'envers, c'est impressionnant. Donc bien, tout simplement ensuite bien l'enlever comme ça. Et il n'y a aucun souci. Et l'avantage, c'est que de l'autre côté, je peux les lire tout de suite et on voit exactement ce qu'on a. On n'a vraiment plus de problème. Donc c'est une superbe innovation. Hop. Donc je vous laisse les regarder, ces vues sont beaux. Celui-là, on l'a eu en cadeau dans notre sac. C'était génial. Bonsoir Nathalie. Ils sont trop beaux, hein. Franchement, regardez ces mots. Quel bonheur que nous soyons amis. Je t'adore. Incroyablement fière de toi. Il y a des choses à faire magnifiques et c'est vraiment superbe.
Regardez celui-là. Il est beau. On a fait des choses magnifiques avec. Je vous ai mis les photos sur le blog. Bonsoir Nathalie. On en a plusieurs ce soir. Ils sont vraiment chouettes. Hein. Donc on a eu ça en cadeau. On a eu en cadeau toujours nos stylos, hein, parce que on écrit beaucoup. On s'entraîne beaucoup, on a beaucoup de choses à écrire. Tous nos petits tutos, tout, on les met. Et donc nous avons bien entendu des petits calepins en cadeau. Donc j'en ai 3 normalement, hein, mais j'en ai déjà offert un à une de mes filleules qui n'avait pas pu venir. Donc vous en voyez que 2, mais on a eu 3 magnifiques. Ils sont vraiment chouettes, ils sont très sympas. On peut écrire plein de choses dedans. Ils prennent pas de place. Dans le nouveau sac, à mon avis, ça va être génial. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Regardez, tout le monde l'a eu. Toutes les démonstratrices présentes à On Stage ont eu des cadeaux. Et alors celui-là, il est super joli aussi. Je vais vous l'ouvrir. Hop, regardez-moi ça. On a plein de rangements. On peut mettre plein de stylos. Bah, mes petits stylos vont tenir facilement dedans. On a des petites trousses. Bon, je ne vous cache pas que ma fille essaye lamentablement de me le subtiliser, mais je vais résister. Hop. Tout à fait, Amel. On écrit nos tutos, on se fait toujours des petits pense-bêtes parce que on en fait tellement, on fait tellement de cartes, on fait tellement de projets différents il faut écrire toutes les dimensions, sinon on s'y retrouve pas. Et puis il suffit qu'on ait fait une carte à un moment avec des pliages un petit peu compliqués. Si on les écrit pas à un endroit, le jour où on veut la refaire, c'est compliqué. Dans la trousse, on met quoi? On met des stylos, on peut y mettre également des cartes, on peut y mettre une petite trousse de secours pour partir quelque part en vacances et avoir un minimum de scrap à emporter avec soi. Bon, moi j'emmène ma maison généralement, donc ça peut faire un peu court, mais non, ça peut être très sympa. Et puis quand on va à une réunion, ça nous fait notre trousse de scrapeuse en fait. Puisqu'il nous faut toujours de la colle, il nous faut toujours plein de petites choses avec nous. Mais après, vu que j'emmène ma maison, moi il me faut le grand sac, hein, on est d'accord? Donc le grand sac. Hop. Regardez comment il est beau. Hop, je vous mets au sens qu'on voit bien Stampin' Up écrit dessus parce qu'il est vraiment superbe. Donc surtout il ferme, donc c'est pratique pour le transporter. On a des petites poches un peu partout, donc franchement c'est chouette. Hein. Regardez-moi ça. On a des petits rangements et tout. Donc un cadeau de plus, moi j'adore. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le sac de base. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je pense que je l'ai laissé en bas. On en a partout. On était rempli. On est reparti d'un stage avec les bras chargés. C'était impressionnant. Impressionnant. Avant de vous montrer tous les swaps, je vous montre ce que moi j'ai présenté. Alors moi j'avais une petite présentation à faire sur scène avec ce set de tampons et cette perforatrice. Hop, 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 je regarde, apparemment j'ai des commentaires, mais je les vois pas trop moi. Mais bon, on verra après, si j'ai loupé quelque chose, vous me le direz. Donc avec, j'ai présenté pas mal de petites choses. Donc des petites cartes, des petits projets que j'avais préparés. Alors en sachant qu'en fait, pour le premier niveau de nos clientes, j'avais pas le droit d'utiliser la Big Shot puisque Stampin' Up veut revenir à l'essentiel du scrap. Ne pas faire peur à toutes les nouvelles qui arrivent en scrap et qui voient en fait tout simplement l'achat de la Big Shot, l'achat des dies, l'achat. Et c'est vrai que ça peut faire peur, c'est assez impressionnant. Donc on m'a demandé de ne pas utiliser de Big Shot au départ. Donc je vais vous montrer certaines de mes cartes. Regardez celle-ci. Toute simple, mais pour une débutante, elle est sûre de pas avoir de difficulté à la faire. Hein. Celle-ci, pareil, avec juste quelques perforatrices. Celle-ci également. Vous voyez, elles ne sont pas compliquées. Ça nous permet, en fait... Elodie, tu regrettes de ne pas t'être inscrite, surtout que ça a été très, très vite cette année. Avec les 30 ans, je pense que tout le monde savait qu'il allait être très gâté. Et on s'est retrouvé avec
avec les inscriptions finies dans la journée en 7 heures. Il faut savoir qu'en Allemagne, je crois qu'ils ont mis une demi-heure pour clôturer toutes les inscriptions. Bonsoir Cathy, bonsoir Marine, bonsoir Sophie Agnès. Donc voici une autre carte, toujours donc juste des perforatrices, des tampons, un petit bout de ruban, un petit napperon et on a une jolie carte qui est facile à faire pour tout le monde. Donc après, bon, j'ai bien entendu, j'en ai rajouté quelques-unes où on a mis un petit peu de Big Shot, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Donc là, on voit, je sais qu'on ne voit pas toujours très bien l'écran, mais ça brille, puisque j'ai mis un petit peu de nos peintures chatoyantes. Juste un petit embossage derrière et une jolie carte chevalet. Donc, qui peut faire très sympa. Bien entendu, une carte, tout ce qui fait communion, mariage. Avec un petit peu d'embossage à chaud, de l'embossage à froid. Une petite carte pop-up. Les cartes shaker, ça marche toujours bien. Donc vous voyez là, la mienne, ça coince un peu au niveau des petits sequins que j'ai mis dedans. Et j'ai appris la technique. Quelque chose de tout simple. De façon à ne pas être embêté en fait avec les résidus de colle qui se trouvent tout autour. Et notre astuce, oups, je fais tout tomber, c'est ce petit coussin, je crois que ça s'appelle Stamping Buddy. En fait, vous allez le tapoter à l'intérieur, là vous avez mis tout simplement les collants épais, et vous allez saturer tout l'entourage de votre carte de shaker. Vous allez l'entourer avec votre coussin, et ça va saturer toute la colle, ce qui fait que tous vos petits mots et vos petits sequins ne colleront plus sur les côtés. J'ai béni la démonstratrice qui nous a montré cette astuce. J'ai trouvé ça génial. C'est quoi les couleurs des fonds de carte? Donc j'ai utilisé pétales de rose, horizon de bruyère pour l'instant. C'est dans les nouvelles couleurs de Stampin' Up. Et j'ai adoré horizon de bruyère. J'aime beaucoup aussi pétales de rose. Hop. Bonsoir Christelle. Donc il y avait cette petite carte aussi. Donc j'utilise les petits tampons en fait qui sont dessus de façon à habiller les fonds de carte. Et à l'intérieur, on a un petit gâteau où on a piqué une part. Voilà. Donc ça, c'était sympa aussi. J'ai celle-ci que j'aime beaucoup. Donc ce ruban-là, à la base, en fait, est tout simplement... Oups, je dois l'avoir ici. Hop. Il est blanc. Hop. Il est blanc et de façon à ne pas avoir acheté 50 000 rubans, je le teinte tout simplement avec mon encreur et un doigt éponge. Donc vous prenez une feuille de brouillon et vous passez le doigt éponge, vous tamponnez votre encreur et vous colorisez tout simplement donc sur votre feuille de brouillon votre ruban pour qu'il soit teinté. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper au niveau des teintes. Tout simplement, vous avez toujours le bon ruban. Je ne vous ai pas montré ma petite boîte. Je l'ai adorée celle-ci. Donc ma petite boîte à pizza et sans aucune perfo. Hein, uniquement la perfo, sans aucune Big Shot. Donc là, un demi napperon, un petit peu de ruban, un petit bout de ficelle, des sequins. Et dedans, bah, des petites cartes qu'on peut offrir. Tout simplement pour des petites invitations et tout. C'est vraiment très mignon. Et ces boîtes à pizza sont vraiment idéales pour ce style de projet. Et bien entendu, on achète une perforatrice. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on trouve les petites astuces pour la détourer. Donc là, je me suis un peu lâchée sur les découpes Big Shot parce que ça me manquait trop. Et hop, je vous montre ce qu'on peut en faire. C'est super l'astuce d'ancrer le ruban. Ouais, et moi, je trouve qu'en plus de ça, c'est vraiment très économique. Je ne peux pas acheter tous les rubans du catalogue. Ils me plaisent, hein, tous. Hein, mais au bout d'un moment, en plus ça, je ne peux pas les stocker. Donc ça pose vraiment problème, et là celui-ci me permet vraiment de m'adapter à tous mes projets. Donc c'est vraiment l'idéal. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette magnifique perforatrice. Donc elle ne fait pas que les gâteaux, elle fait des vases, la preuve, hein, en image. Elle peut faire aussi un verre, elle peut faire vraiment plein de choses. Et si vous le mettez dans l'autre sens avec le haut, apparemment on peut faire un gobelet.
Donc vous voyez, on peut vraiment utiliser la perforatrice dans plusieurs solutions. Donc l'achat est onéreux, je suis d'accord. Perforatrice, c'est un peu cher. Par contre, elles sont hyper solides, ce qui n'est pas le cas de toutes. Et on peut, elle est multi-usage pour le coup, donc ouais, c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai présenté sur scène. Je vous ai mis d'ailleurs le début de ma présentation qui a été filmée par l'une de mes filleules. Et donc voilà, au début on avait avec mon mari, il avait un bureau pour lui tout seul puisque je ne scrapais pas spécialement. Quand je suis devenue démonstratrice, il m'a dit bon, on va le partager, que tu puisses t'installer. Donc déjà il y a quelques mois il s'est retrouvé avec un tout petit bureau dans son gros bureau, donc il avait plus que 10% et encore. Et bah là, quand je dis à tout le monde, on va pouvoir l'appeler Harry Potter puisqu'il vient d'intégrer le placard sous l'escalier. Donc on se moque, mais Noémie a pu le voir en vrai aujourd'hui, qu'en effet il a vraiment intégré le placard sous l'escalier. Elle a vu ça quand elle est passée. Donc, regardez-moi tout ça. J'en ai beaucoup. C'est super. J'ai des merveilles dans cette petite boîte. Et c'est génial. Ça fourmille d'idées, ça fourmille de toute l'attention que toutes les démonstratrices ont mis dans leur projet. Je vais essayer de vous retrouver en priorité ceux des Scropines, puisqu'elles nous ont fait des projets absolument magnifiques. Hop, je vous laisse regarder. Alors celui-là, c'est celui de ma filleule Christelle. Regardez-moi ça. Donc une jolie boîte hein, déjà. On ouvre. Ah oui, alors je suis dessus, hein, avec Noémie et puis Christelle qui est là. Et regardez-moi ce beau projet qu'on a eu. Il est magnifique. Un magnifique travail. C'est superbe, hein. Donc, vous avez vu quand vous pouvez l'accrocher. Vraiment super. Et donc, il faut savoir quand même qu'elle a reproduit à plusieurs exemplaires ce projet pour qu'on en ait tout ça. Donc, imaginez le travail derrière. Je le referme précautionneusement, j'y tiens. Hop. Aliette. Alors, je vous le dis tout de suite. Je suis rentrée, je suis crasse. Le tuto pour faire cette boîte. Oh, il y aura plein de tutos, il n'y a pas de souci. Ah, bonsoir Christelle. Alors là, on a également, c'est celui d'Aliette. Et le swap d'Aliette est super. Par contre, je vous le dis tout de suite, il n'y a plus les chocolats dedans. Mes filles sont passées et elles font le tour de mes swaps et elles mangent tous les chocolats. Donc, sachez qu'ici, à la base, il y avait 4 petits chocolats. Et qu'il n'y a plus. Et j'ai trouvé ce swap absolument superbe. Il est vraiment très sympa. Oh, il y a plein de Christelle ce soir. Il n'y a pas que moi. Hein. C'est chouette. Hein. Et il était avec lequel? Parce qu'elle m'en a fait plusieurs. Mais ma boîte est pleine. Hein. C'est impressionnant. C'était, je crois, celui-ci. Ouais. Il était avec... donc, en fait, elle nous a fait 2 swaps. Un qu'elle a offert à tout le monde et un pour la lignée. Donc, c'est celui-ci qu'elle a offert à tout le monde. Et donc, dedans, il y avait des chocobons. Et donc, mes 2 filles sont passées. Hein, vous voyez, il y avait de quoi mettre des beaux chocolats. Donc, une boîte très, très sympa. On avait quoi d'autre? Bon, je vais les retrouver, ceux de la lignée au fur et à mesure, mais il y en a vraiment des très sympathiques. Regardez celui-ci. Donc, c'est un petit porte-post-it. Elle nous a même mis le petit crayon. Elle a embossé à chaud encuivré dessus. C'est Christine Bachevalier, donc qui est une créative également, qui nous a fait vraiment un très joli projet. Bonsoir Chantal. C'est vraiment très très sympa. Ici est tout simple, hein, mais qui plaît toujours, un crayon avec tout simplement les petites étiquettes qu'on a toujours au catalogue derrière. Hein, qui se découpent. C'est tout mimi, c'est tout simple et c'est super sympa. Donc là, c'est Isabelle Tessier. Je vous donne les noms, hein, comme ça vous pourrez les retrouver. C'est super chouette. Alors ici, de mémoire, nous avions aussi des petits gâteaux. Dali SJ, je ne connais pas. Donc là, ça nous fait une petite boîte. C'est très sympa. Donc vous ouvrez sur les côtés. Et on peut mettre des petites friandises dedans. Hop. Celui-là, il est sublime. Donc, regardez-moi ça.
Ça, c'est Emily Bagnard. Regardez, la finesse. C'est superbe. Donc, elle m'a même mis la petite bougie LED dedans. C'est vraiment superbe. C'est vraiment très soigné. Hop. Donc, on a plein de petites boîtes. Je vous cache pas qu'il y avait des chocolats dedans, hein, mais hop. Vous avez vu, elles sont superbes. Hein. Donc, vous voyez, c'est les mêmes boîtes, mais quand le modèle a été tout simplement découpé. Comme quoi, avec des dies, on peut faire des choses vraiment différentes. Ici, c'est pareil, une petite boîte. Aline Boren. Donc, tout embossé et pailleté, le papier. Il est vraiment superbe. Elle a embossé avec de la poudre tout le papier bleu nuit. Et donc, embossé en argent les sentiments. C'est vraiment superbe. Ça, c'est l'un de mes préférés. Regardez-moi ça. Il est sublime. Elle a pris un vrai morceau de bois. Ouais, c'est un vrai morceau, il n'y a pas à dire. Hein. Et elle a collé dessus donc le petit bout, des découpes. Et c'est Maryse Poget. C'est superbe. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Donc là, on a une petite carte d'Halloween. Très jolie aussi. 10 doigts et un cupcake. Je pense que c'est le nom de son site. Ça doit être long à faire vos swaps. Oui, un petit peu quand même. Hein. C'est du boulot. Et ça, c'est le swap de liquide du Get. Regardez-moi ça. C'est joli. Hein. Et en fait, quand vous l'ouvrez, donc vous allez de quoi mettre un petit truc. Et là, en fait, c'est bourré de petites pochettes. Et donc, on peut mettre des photos. On peut y mettre des trucs différents, des idées de projet. Ça peut être vraiment un truc très sympa. J'ai trouvé l'idée très intéressante. Donc après, à nous de s'en inspirer et de décorer derrière. Il y a eu des cartes sublimes. Ça, c'est mon swap de lignée que je vous montrerai après. Alors, celui-ci est très sympathique aussi. La fée papier. Regardez-moi ça. Je vous laisse le voir comme ça, je pense que vous verrez mieux. Il est sympa, hein, c'est vraiment une superbe carte pop-up et elle l'a fait en 3 parties. Donc c'est vraiment très chouette. Et ici, vous voyez donc la déclaration du cœur de Stampin' Up. Je crois qu'on l'a à peu près tous mis dans nos swaps. Hein. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Regardez celle-ci. Ce petit chat est sublime. C'est vrai que je suis chat, mais quand même. Et la technique en prenant ce plioir à gaufrage et en teintant juste les reliefs est vraiment très sympa, puisqu'en fin de compte, de loin, on a l'impression qu'on a mis plusieurs papiers. C'est vraiment très, très joli. Ça, c'est Isabelle, qui est toujours aussi une scropine et l'une de mes filleules, qui nous a fait ce magnifique attrape-rêve. Très sympa, très, très joli. Et comme moi, horizon de bruyère, c'est pour ça que j'adore. Encore plus. Alors, une carte de plus. Elles sont jolies. Hein. Les fonds sont vraiment très sympas. Donc là, en fait, si vous voulez faire ce style de fond, toujours au doigt éponge, et vous mettez un cache ici, de façon à ne pas dépasser, en fait... vous pouvez mettre aussi des rubans de masquage ou du scotch repositionnable, de façon à protéger votre bordure. Et comme ça, après, il vous suffit tout simplement d'utiliser un doigt éponge et de faire votre coloration. Valérie, il faut en faire combien? Alors, les swaps, ça dépend de nos choix, en fait, et du temps qu'on veut bien y donner et du temps qu'on a, parce qu'on a toute une vie à côté. D'une manière générale, les gens en font au moins pour leur lignée. Et après, certaines sont plus importantes que d'autres. Maintenant, plus tu fais de swaps et plus tu en échanges et plus tu as de projets en retour. Donc franchement, je crois que j'en avais 80, donc plus la lignée. Donc c'était... Ouais, j'ai été plutôt gâtée et je trouve vraiment ça très sympa. Regardez celle-ci. Et c'est vrai que pour des gens qui ont... un set de tampons qu'on n'a pas tous acheté, moi je sais que j'ai pas celui-ci et j'adore avoir des projets. Après, souvent le problème de tous ces swaps, c'est qu'on se dit « Ah non, il est trop chouette, en fin de compte, je vais l'acheter aussi. » Et donc on se retrouve avec
avec des listes d'envie qui grandissent au fur et à mesure. Donc ça, c'était sympa. Alors, celui-ci était de Sophie Agnès, l'une de mes filleules. Alors, sachez qu'il y avait de magnifiques chocolats dedans, un petit sachet de chocolat Neuville, que mon aîné s'est empressé de dévorer, à mon avis. Je ne pense pas qu'il en reste, hein, faut être honnête. Bonsoir, Lidvine. Oh, ah, celui-là, je l'adore aussi. Regardez-moi ça. Tu mets du soleil. Hop. Et celui-là, j'ai réussi à le sauvegarder quand même. Et profite bien de cette belle journée. Honnêtement, on a profité à mort. Ça a été fantastique. Franchement, je me suis rarement... Ça a été le plus beau, le plus grand. Dans ma lignée, alors moi j'ai 6 filleuls directs. Ça va un petit peu augmenter avec Celebration. Par contre, dans la lignée des créatives, nous sommes, accrochez-vous bien, 180. Quand même. Regardez ces swaps. Celui-là est très sympa. Alors là, il faut savoir qu'à la base, c'est du papier qu'elle a donc colorisé. Et ensuite, elle a mis de la Versamac dessus et elle a rajouté de la poudre transparente qu'elle a fondue. Ce qui fait qu'on a l'impression que le papier est glacé. C'est une merveille. Vraiment une superbe idée. Toujours notre belle déclaration du cœur. Ça, c'est Nadia. Hop. Encore une très jolie carte. Alors celle-ci, je pense que c'est de notre lignée puisque je n'ai pas de nom derrière. Je ne me souviens plus. Mais je pense qu'elles vont me le dire. Tu n'as pas de chance si tu n'as pas pu manger les chocolats. Alors je vais être honnête, Armel, j'ai fait exprès. Je les laisse faire de toute façon parce que ça leur fait plaisir. C'est leur manière à elles de participer et de supporter quand même tous mes ateliers, bien qu'elles soient récompensées. Et de toute façon, c'est pas trop bon pour mes hanches. Donc ici, nous avons ce magnifique petit bonhomme de neige. Et j'aime beaucoup l'effet qu'elle a donné ici de tamponner en fait en déchargeant. Ça donne vraiment un superbe effet. On a vraiment l'impression qu'il est en train de glisser. C'est vraiment superbe. Alors ça, c'est notre Karine Waterloo. Bah oui, qui nous a refait, toujours avec ce set, une magnifique petite carte que j'ai toujours pas achetée. Je vais finir par craquer. Et puisque Lidvine est là, son swap, qui est là. Donc tout en brillance. C'est joli, hein. Donc ATC. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas, les ATC. Mais j'ai besoin peut-être de choses un peu plus conséquentes en taille, hein, pour mes petites mains. Hop. On travaille bien, hein. Regardez. Pour offrir du thé, mettre sur la table, c'est vraiment très sympa. Et il y a une petite carte avec pour les anniversaires ici pour les 30 ans. Et là, c'est qui? Stamping Love. C'est vraiment sympa. Hein. Donc, vous voyez, quand on reçoit des projets comme ça, si on veut le reproduire, par exemple, sur notre table, de fête, il nous suffit tout simplement de le démonter. Et là, c'est un super pliage intéressant à reproduire. Hop. Alors, on a qui là? Annick Guichard, donc, qui nous a fait un petit rangement en fait pour les boîtes à mouches, pour les petits mouchoirs en papier. J'espère qu'elle en a offert un à Cathy du service démo parce qu'on s'est moqué avec Cathy pendant longtemps. Qu'un jour elle s'était moquée de l'un de mes swaps en me disant que en Allemagne en fait ils emballaient tout et n'importe quoi. Et même une boîte à mouchoirs, sauf que ce jour-là mon swap il y avait un paquet de mouchoirs dedans. Et donc à chaque fois qu'on s'est vu par la suite, je lui offrais une façon différente d'emballer les mouchoirs. Donc voilà. J'adore ce tag. Regardez-moi ça. Il est sublime. Donc pareil, elle a utilisé ici la même technique. Donc elle a mis de la Versamac sur cette fleur uniquement et elle l'a embossée donc avec de la poudre transparente. Mais toute la fleur. C'est vraiment superbe. C'est Anne Hébert. C'est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Mais je les aime tous hein, dans l'ensemble, hein, on va être honnête. Hein. Donc là, il y a une petite boîte encore. Et c'est Emmanuel Lemoine. Très sympa le coup du pliage sur les côtés.
Lidvin qui nous a... non, c'est Mewen. Excuse-moi, Lidvin. Qui nous a fait, entre autres, donc ce petit marque-page. Et qui m'a fait cette magnifique... Donc ce magnifique petit photophore. Regardez-moi ça. Le papier velin est embossé avec les nouveaux tampons de vitrine de flocons. C'est vraiment superbe. On travaille bien quand même. Donc là, comme vous devez vous en douter, il y avait de nouveau un petit chocolat ou un petit gâteau. Je pense qu'ici aussi, hein, à mon avis, il y avait des petites choses. Mais mes filles sont passées par là. Hop. J'essaye de vous montrer les plus sympas, plus ou moins, mais ils sont tous chouettes. Mais il y en a qui se ressemblent un petit peu puisqu'on a quand même tous les mêmes produits. Donc là, c'est une boîte un peu sympa, donc il ne fallait pas défaire le ruban en fin de compte. Après, vous ouvrez et donc là, il y avait, devinez quoi? Un chocolat. Je le refermerai après. Ah, voici le swap de ma petite Noémie qui n'avait pas pu venir samedi. La pauvre était d'enterrement. Pas de chance. Par contre, j'avais donc ces swaps et donc en fait tout ce que j'ai là, elle en a autant à la maison. C'est vraiment super. Donc elle nous avait fait un swap en pâte à modeler qui sèche à l'air et donc qui durcit. Et donc dessus, elle avait tamponné les 30 ans de Stampin' Up avec des petites fleurs. Et tout ça en porte-clés. Donc c'est vraiment très sympa. Un sacré boulot, beaucoup de temps pour le faire. J'ai eu un autre porte-clés. J'ai plus le nom, j'ai pas retrouvé l'étiquette. Mais c'est très sympa puisqu'on a des formes de pulse. Donc il a triplé les pulses de façon à pouvoir que ça soit assez solide. Et donc juste plastifier le dessus. C'est vraiment très sympa. Et c'est original. Alors celui-ci était très sympa aussi, c'est Coccinelle. Regardez. Donc il n'y avait pas de chocolat dedans, il y avait un stabilo. Sauf que ma fille m'a dit « Ah, c'est pratique !» Voilà, donc mes stabilos, elle me les a empruntés. Donc voilà le pliage. Et donc pour refermer, il suffisait de tirer, de rassembler. Et la boîte se referme. Comme ceci. C'est vraiment très très chouette. J'en ai partout, on est d'accord. Celui-ci pour mettre dans le sapin. Tout en 3D. Donc vous avez vu quand même ils sont pas très grands hein, nos petits sucres d'orge. Donc elle a mis des tout petits morceaux dimensionnels derrière chaque. C'est un travail d'orfèvre. Charlène Garou, qui est dans le Calvados. Elle a bien bossé, hein, c'est vraiment superbe. Toujours une petite boîte. Donc là, quand même, il y a un scratch. On est d'accord. Et donc, il y avait un petit chocolat. J'ai trouvé très sympa le fait de l'arrondi ici et de s'en servir. Hélène, qui est dans le 26. On ne voit pas bien son nom, hélas. Mais c'est très sympa. Et c'est une autre forme de boîte. C'est vraiment une mine d'inspiration de swap. Florence, j'adore. Vous la retrouvez sur Facebook Stamping by Flo. Donc en fait, ici, il y a la petite languette que j'ai remis. Je vais l'enlever et je la remettrai après pour pas abîmer ma petite ampoule. Et hop. Regardez. Ça s'allume. C'est vraiment superbe. Et elle en avait fait je ne sais pas combien. Donc c'est vraiment minutieux. C'est très long et elle nous a gâtés. C'est vraiment très très sympa. Et Florence nous fait souvent des petites choses avec des lumières et tout. C'est vraiment toujours très sympathique. Qu'ai-je donc là? Oh, encore un petit marque-page, regardez, avec la trappe-rêve. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes, donc bien entendu, les mêmes tampons. Et qu'on envoie une diversité totalement différente puisque personne n'a la même sensibilité et les fait de la même manière. Donc là, je pense qu'il y avait un petit gâteau ici, hein, on est d'accord. Ça peut être un petit marque-place assez sympathique, avec un petit igloo. Ah, je pense que le Pulse, c'est cette personne-là. Je vais essayer d'enlever Monsieur Claude
Perazio. Ah oui, parce qu'on avait des hommes quand même. Hein. Alors nous, on en a un chez les Scropines. Donc dans ces cas-là, je fais attention, je dis copains, les Scropins. Mais parce que Marc n'est pas une fille, on est bien d'accord. Il n'a pas du tout l'aspect, c'est pas possible. On avait 2 hommes samedi, c'était très sympa. Ils se sont bien amusés aussi. Alors j'ai celui-ci, mille merci. Donc sur une place, c'est vraiment sympa. Élodie Simon, qui est dans le 27. Hop. Un swap très sympathique. Et voilà, celui de Sophie Agnès, la bougie, je l'ai reconnu. Pour fêter l'anniversaire de Stamping Up. Donc un petit marque-place très sympa pour les fêtes. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du travail. En fait, à chaque fois qu'on met une perforatrice, on est obligé de le dédoubler. Et on ne peut pas faire plusieurs trous de papier ensemble suivant l'épaisseur. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Cette jolie boîte avait donc un ruban bien installé. Et quand vous l'ouvrez, hop, il y avait un chocolat. Et j'ai bien dit il y avait, puisque mes petites chéries sont passées par là. Donc je vais refaire le nœud. Pour pas l'abîmer. Katia qui m'a donné son joli swap pour mettre sur les portes. Vraiment très sympathique. Hein. Vous la retrouvez aussi sur toutes les pages Facebook. Dès qu'on fait du scrap, on voit Katia. Elle fait de très jolis projets à chaque fois. C'est vraiment superbe. Et tellement important de choisir la bonne marraine. Oui, Lidvine, on est d'accord. Sans commentaire. Alors, après, celui-là aussi, j'adore. Vous voyez, il est vraiment d'un style totalement différent. Et il y a un boulot terrible dessus. Il est vraiment superbe. Il y a le papier de fond, il y a le tampon ici, il y a le petit cerf là. Elle a chalqué tous les bords. Il y a toute la colorisation du tampon intérieur. C'est vraiment superbe. Et c'est Scrap avec moi. Virginie Cardon, oui, logique. Elle fait toujours des choses très jolies. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de petites boîtes. Plein de petits sachets, vous voyez. Comme ça, c'est très sympa. Et ça fait super chouette sur toutes les tables hein, pour les fêtes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci aussi. Catherine, oui, qui nous a fait une jolie boîte. Donc ici, vous avez l'effet de fermeture. Et vous ouvrez. Et dedans, elles l'ont pas pris, hein, c'est étonnant. Hein, on est d'accord. Bizarrement, le thé a fait moins fureur que les petits chocolats. Je ne comprends pas. Hop. Vous voyez, la fermeture est vraiment sympa. Donc là, on a encore une petite pochette Père Noël. Et hop, un petit sachet de thé. Ouais, moi aussi, le côté vieilli de la carte du petit tag est vraiment superbe. Fanny, qui nous a fait sa petite palette de couleurs, elle en parlait justement, parce qu'il y a des gens qui cherchaient comment la faire. Donc, il suffit tout simplement de donner des formes. Hein. Donc, de façon à délimiter son travail et à plastifier, en fait. Et de faire un truc un peu sympa, un peu joli. C'est vraiment chouette. Valérie, on a le droit de choisir. Oh. C'est mes swaps. Faudrait être démonstratrice, Valérie. Ça peut être très sympa après. On passe de très très bons moments en ligne. Alors ici, Pascal, c'est l'un de nos garçons, encore. Hein. Bizarrement, j'ai pas l'impression que les filles l'aient vu celui-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a encore un petit cadeau. Hein. Oh. Il est bien fermé. Je vais devoir couper. Après, Valérie, il faudrait me dire sinon lequel tu plais, si tu as besoin qu'on te fasse un petit tuto, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors ça c'est quelqu'un d'Alsace, vous voyez. Parce que généralement, ils ont une légère tendance à nous mettre des choses à planter.
C'est très courant là-bas. Régulièrement, quand on a quelqu'un qui vient de ces régions-là, on a des petites graines, on a des petites choses à planter. Là, je pense qu'il y avait quelque chose de très très bon, hein, puisque c'est parti. Je pense que notre petit cochon cachait aussi une sucrerie. Ce papier, ce petit ruban-là est sublime. Je ne l'ai pas acheté celui-là. Vous voyez, comme quoi les swaps, c'est... Il est vraiment superbe. Il est tout bleu nuit. Il est vraiment magnifique. Bleu nuit ou peut-être bleuet des bois. Voilà, il va falloir que je regarde dans le catalogue. Alors, un petit tag ici. Très sympa avec la superposition de textures. Alors, celui-ci, je ne sais pas de qui il est. Il est très sympa avec la tache, là. Il y a beaucoup de travail, de découpe. Surtout que ces fleurs-là, je le sais, elles ne sont pas toujours si évidentes que ça à détailler. C'est dommage, je ne sais pas de qui c'est. C'est chez toi, Valérie. Bah donc voilà, on offre des graines. Celui-là est très sympa aussi. Regardez, ça fait un petit bloc. Pour prendre des notes. Monique Brouste. C'est sympa, hein? Pour faire ma liste d'envie, je pense que c'est l'idéal en fait. Surtout quand on voit le nouveau catalogue. Il y a énormément de choses qui me plaisent dedans. J'ai ma précommande qui arrive. Enfin, décaissera. Je peux vous assurer que quand le livreur va passer, je vais exploser de joie. J'ai tout un ensemble de dies papillons au secours. Regardez cette mère, c'est super sympa. Donc, une lime à ongles. Magnifique. Ça peut toujours servir, on est bien d'accord. Et pareil, hein, peinture chatoyante qui amène beaucoup de brillance dessus. C'est vraiment superbe. J'ai des petites enveloppes. Qu'ai-je donc dedans? Un petit tag. Bulle de pétales. Hop. C'est sympa, hein, pour mettre, regardez, dans le sapin. Des idées toutes simples, mais qui font plaisir toujours et qui sont par exemple faciles à faire avec des plus petits. Celui-ci, c'est celui pour Noémie. Hop. Celui-là, je l'avais trouvé super joli. Donc, vous voyez, déjà, vous avez l'ouverture. Et quand vous l'ouvrez, ça peut vous faire un petit mini pour envoyer à quelqu'un avec des photos. Envoyer quelques photos pour les fêtes. C'est une autre façon de faire ses vœux. Un petit mot, un petit... C'est vraiment très sympa comme mini enveloppe. Alors honnêtement, Lidvine, dans tous ceux qui étaient là, je ne sais pas qui n'a pas choisi la casquette de papillon. Parce que franchement, c'est une tuerie. Encore un petit tag. Donc là, c'est sympa parce qu'elle a mis sa carte à côté. C'est emballé, donc au moins on est sûr de pas la perdre. Caro Création. Hop. Donc là, il y avait donc ce petit ballotin. Je pense que dedans, il y avait une sucrerie, hein, puisqu'il n'y a plus de sucrerie. Il n'y a plus rien. Donc c'est très sympa. Les ballotins, c'est facile à faire et ça plaît toujours. Hein. Bon, je vais arriver au bout. Hein. Regardez ce magnifique petit tag. Vraiment très chouette. Nathalie de Natastamp. Sympa, hein? Hop. Alors là, le pliage est très sympa. Donc oui, je pense qu'il y avait comme d'habitude une sucrerie dedans. Regardez le pliage ici pour former la petite pochette et lui donner du relief. C'est vraiment très sympa. Et vous imaginez la personne si elle en a fait 100 quand même. C'est vraiment impressionnant. Alors ici, je pense
qu'on avait quelque chose à manger, on est bien d'accord, hein. Hop. Avec la petite pieuvre. C'est Cathy qui avait présenté la pieuvre l'année dernière et qui nous avait impressionné par toutes les idées qu'elle avait eues avec. Donc là, on a de l'embossage à chaud avec de la poudre cuivre. Vraiment superbe. Et j'ai l'impression qu'elle ouais, elle a mis également donc, de la peinture chatoyante au pinceau sur le mot Noël pour que ça brille. Et ben je vais arriver au bout hein, quand même. Vous avez vu ça? Regardez. Oh, regardez ça. Elles en ont oublié. Hein. C'est moche. Hein. Est-ce que je leur dis? Oui, c'est très sympa pour marque-place. Je vous le montre de cette manière-là. Non, Armel, je n'ai pas vu Mickey. Non, les filles n'ont pas eu de crise de foie. Apparemment, elles arrivent à être assez raisonnables. Par contre, c'est vrai que je pense qu'au niveau du repas, elles sont beaucoup moins bien mangées. Hop. Bon, ben voilà. J'arrive au bout. Ça vous a plu de voir tous nos belles créations, tout ce qu'on a récupéré? C'est génial. Hein. C'est une mine d'idées parce on peut s'inspirer de tout ce qu'on a reçu. C'est vraiment très, très, très sympa. Stamping Up cette année nous a gâtés et moi j'ai fortement apprécié puisque nous avions du café. Tu leur dis pas c'était cadeau. Je les ai montrés tous mes petits cadeaux tout à l'heure, Armel. Bonsoir Amélie. Oh mais je peux vous les remontrer. Hein, je suis fan. Fan, fan, fan. On a reçu tellement de sets de tampons. On a reçu tous les... Je range celui-là. J'essaye de les ranger précautionneusement pour ne pas les abîmer. Parce qu'en fait, une fois que j'ai fait tout mon tri, que j'ai les idées, je donne tous mes swaps. Oui, oui, je les donne. Je les donne à l'une de mes filleules qui travaille tous les ans pendant la période des fêtes pour Ella. Et donc, elle se sert... elle fait travailler les enfants du collège pour Ella. Donc, ils récupèrent tous les ans un très beau chèque qu'ils envoient là-bas. Et qui est donc fait pendant le marché de Noël, donc au mois de décembre. Donc, elle fait faire aux enfants beaucoup de cartes, beaucoup de projets. Elle fait des baskets avec des post-it à l'intérieur. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Et donc, tous les ans, au bout d'un moment, je fais le tri parce que je ne peux pas tout garder. Et donc, j'offre mes swaps à Valérie. Et petit à petit, les filles le font aussi, puisque c'est vraiment pour une très bonne cause. Et ça l'aide pour Ella. Alors, le nounours sans guimauve que tes filles ont oublié. Oui, bon, on va le retrouver, t'inquiète pas, on va leur donner. Je crois que Marie peut manger les nounours sans guimauve, puisqu'elle a un appareil dentaire, elle ne peut pas manger tous les caramels et autres. Et Dieu sait qu'il y en a tous les ans une certaine quantité. Hop. Donc vous avez bien compris que vous devenez démonstratrice, vous faites quelques swaps, vous en recevez autant en échange, vous passez une super journée, et Dieu sait qu'on s'est bien amusé encore cette année. Franchement, c'était extra. On a retrouvé toutes les copines, on a reçu plein de cadeaux, on a beaucoup ri. Ça a été mais vraiment une journée extraordinaire. Hop. Alors, je vous remonte, si je ne fais pas tout tomber, mes petits cadeaux. Enfin, petits. Ils sont chouettes quand même. Et surtout, n'oubliez pas le nouveau catalogue. Donc, je l'aurai, ne nous tente pas. Ah bah si, c'était génial, Chantal. Franchement, on a passé une journée, mais magique. N'oubliez pas... Ah, j'ai mis de la colle. N'oubliez pas... voilà, je ne peux pas vous montrer l'intérieur du catalogue. Par contre, vu qu'on a une partie qu'on a reçue en cadeau et les précommandes, vous allez bientôt être inondés de toutes nos créations.
des unes et des autres avec, avec tous ces beaux trucs. C'est magnifique. Regardez-moi ces papillons, c'est juste sublime. Rien que la couverture, elle nous fait envie. Hein. Donc n'oubliez pas l'astuce pour les tampons que vous achetez. Donc tous ceux à partir du nouveau catalogue. L'astuce étant que maintenant, il est fortement conseillé et surtout très pratique de coller nos petites étiquettes puisqu'elles sont, ils les ont retravaillées. Ils nous en avaient parlé en fait, je ne le dis pas à tout le monde, hein. Vous n'allez pas le répéter, on est d'accord. Ça remonte à mon deuxième voyage à Bruxelles. J'étais dans les couloirs et j'étais avec Sonia, qui n'était pas ma marraine et qu'on se connaissait à peine à ce moment-là. Et on avait croisé Laetitia, qui s'occupait donc des démonstratrices en France, et elle nous avait demandé si on avait quelques minutes à lui accorder. Et donc, elle nous avait fait tester du matériel, et en fait, on avait testé ces petites étiquettes-là à l'époque. Et donc, on n'en parlait pas, puisqu'on avait un contrat de confidentialité que j'ai re-signé sur place, où on s'engageait bien entendu à ne rien divulguer, et on n'a rien divulgué. Et c'est vraiment sympa de voir qu'ils ont abouti. Donc il aura fallu un petit peu de temps, mais les recherches, ça prend du temps. Et là, on a une super technique, parce qu'au moins, on ne met plus nos tampons à l'envers. Donc, vous enlevez la protection sur votre mousse, ici. Vous enlevez la protection qui est ici, et ici, ça colle énormément. Donc, vous le posez bien droit. Je vais me mettre autrement parce que sinon je ne vais pas y arriver. Parce qu'une fois que vous l'avez posé, c'est collé. On ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut y aller tout doucement. Et voilà. Et l'avantage, c'est que maintenant, j'ai caché mon bloc acrylique ici. On est dans le bon sens, on est d'accord. On est sûr de ne pas se tromper. Et je peux vous assurer que ça va en aider plus d'une. Donc ça, c'était la petite astuce que je vous ai remontrée. Hop. Et donc, regardez tout quand. Ouais, franchement, les filles, Stampin' Up nous a gâtés. Et ce qui a été vraiment formidable aussi, cette année, on avait jusque 11h30 café, thé et viennoiserie à volonté. Alors moi, les viennoiseries, ça m'a pas trop intéressé. Le thé, pas trop non plus. Par contre, le café, c'était super top. Vraiment un vrai bonheur. Donc, vous avez vu, vous imaginez, vous repartez avec tout ça, vous avez de quoi faire. Hein. Franchement, merci Stampin' Up. En plus de ça, à l'heure actuelle, c'est donc Tanner qui a remplacé temporairement Laetitia. C'est un Américain. Quand il m'a appelé pour la présentation on stage, je me suis dit, j'étais toute seule en voiture, je me suis dit, comment je vais faire? Je ne parle pas anglais, je ne parle pas 2 mots d'anglais. Je me suis dit, ça va être juste horrible. Et en fin de compte, il parle très très bien français. Donc il faut savoir qu'il m'a présenté à On Stage, Sandra Christelle, qui habite à Plaisir dans les Yvelines, qu'il l'a bien prononcé pour faire attention. Et c'est là qu'il nous explique qu'il a cherché où était ma ville sur Google. Et donc, il a tapé Plaisir. Et bien, bizarrement, il n'est pas tombé sur notre ville. Hein, je vous le dis tout de suite. Il a trouvé que c'était très dangereux, en fait, hein, de faire certaines recherches. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle la promotion Celebration. J'en profite, tout le monde le fait. Donc, tout simplement qu'à partir de janvier à mars, vous pouvez avoir à un prix très, très réduit ce magnifique sac que nous rêvons toutes d'acheter. Donc sachez qu'il est en précommande chez nous à partir d'aujourd'hui, qu'il a quand même une valeur de 61 € et qu'avec la promotion que vous pouvez bénéficier, il ne vous coûtera que 30 €. Donc vraiment top. Son accent est top, Lidvine, je te confirme, Tanner. Et puis bon, bah, c'est un show à l'américaine. Hein. Il sait faire, c'est vraiment... il nous a fait rire du début à la fin, c'était génial. On a vraiment pas, je crois que c'était l'un des meilleurs on stage ou presque qu'on a eu. Vraiment, bon, j'ai pas beaucoup pu m'asseoir, mais j'avais fait le choix de participer au commando cadeau.
Le commando cadeau, c'est qu'en fait, quand on arrive à notre réunion comme ça, donc on a, donc cette fois-ci, on avait une enveloppe, on a un petit sac avec un tampon toujours offert. Donc cette année, celui-ci était offert à toutes les démonstratrices. Donc ça, c'était top. Et on a un petit badge avec un numéro dessus. Et sur ce numéro, donc qui va de 1 à, je sais pas si c'est 5 ou 6, je sais plus. Moi, j'avais le numéro 3 en tout cas. Et à chaque fois qu'au bout d'un moment sur scène, il nous parle d'un commando cadeau. Donc cette année, j'avais voulu participer parce que je voulais le vivre aussi de l'autre côté du rideau. Je trouvais ça sympa. Et c'est un vrai bonheur d'être derrière en coulisses, d'avoir les packs de tampons dans les bras, d'attendre que le numéro sorte. On voit nos collègues toutes se lever, toutes celles qui ont le bon numéro, et qui nous voient y arriver, mais qui trépignent. Donc on se dépêche, nous on court, parce qu'on sait derrière hein, que quand on attend, c'est long. Elle trépigne, mais c'est vraiment... c'est impressionnant. C'est impressionnant le bonheur que c'est que de donner des cadeaux. Franchement, j'ai passé une journée formidable. Alors pour le coup, cette année, j'en ai donné beaucoup, hein, puisque Stampin' Up nous a pourri gâté. Donc j'ai beaucoup couru. Bon, pour le coup, ça m'a fait mon sport pour le mois à venir. Hein, on est d'accord, je ne suis pas très sportive. Mais c'est génial. Pour celles qui sont démos, c'est vraiment une expérience mais magnifique. Alors moi, je vais certainement pleurer car je vais avoir mal au cœur le jour où je me stopperai. Où tu vas choisir. Oh non. Non, non, Armel, quand tu choisis ta marraine, tu le fais avec ton cœur et ça passe bien avec les autres, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est ce qu'on appelle le jeu. Après, c'est vraiment une question d'affinité. Si tu t'entends pas avec la... Enfin, il faut vraiment que tu te sentes à l'aise. Sinon, il ne faut pas choisir la personne. Après, moi, je sais que j'étais très à l'aise avec mon ancienne marraine. Les sauges ont changé, ben voilà, j'ai changé. J'ai pas de regret, mais j'ai pas de regret non plus de l'avoir choisi à l'époque, puisque c'était le choix que j'avais envie de faire et je l'ai fait avec mon cœur. Mais j'ai choisi cette fois-ci Sonia avec mon cœur et honnêtement, je m'éclate. Je fais d'autres projets, elle m'offre d'autres perspectives et c'est vraiment génial. Après, voilà, on a le droit de se tromper. On a le droit de tâtonner, on a le droit de faire un essai et je trouve que c'est sympa. Donc voilà, il n'y a pas besoin de pleurer. À part de joie le jour où tu vas choisir et où tu vas pouvoir choisir ton kit de démarrage parce que ça, c'est un vrai, c'est un vrai challenge. On ne sait pas quoi prendre tellement il y a de choses. Et nous, on a le cœur qui palpite à 100. Alors, ah oui, quand on attend les cadeaux, Ludivine, on palpite. Et je l'ai vécu en vrai à plusieurs reprises, puisque là, c'était mon 9e on stage. Et c'est vrai que là, pour le coup, en fait, on court hein, pour se dépêcher de les donner, les cadeaux. Parce qu'on sait que les filles, elles trépignent, elles attendent et elles veulent le tenir entre leurs mains. Donc, c'est vraiment une expérience super. Mais comme de monter sur scène. On a le cœur qui palpite avant. Et bon, j'ai la chance d'avoir pu avoir la petite astuce qui a fait rire un peu tout le monde et qui m'a permis de partir après et de pas trop bafouiller. Pour le coup, je m'en suis pas trop mal sortie. Et quel bonheur après quand on nous dit j'ai adoré. C'est chouette, hein. Donc voilà. Bonsoir Sandy. Je suis désolée de te dire que je termine, donc tu vas pouvoir nous regarder en replay. On a fait le tour de tous les cadeaux Stampin' Up, on a fait le tour des swaps que j'avais reçus, c'était génial. On a fait le tour de ma présentation sur scène, où j'ai montré plein de petits projets que j'avais montrés donc à toutes les démos. Ça leur a plu, donc j'étais vraiment très contente de moi, puisque c'était un challenge de ne pas utiliser ma Big Shot pour beaucoup de mes cartes. Moi qui n'avais jamais utilisé les brochos, je me suis lancée, et c'était super. Donc voilà. Si vous avez la moindre question sur un swap, sur une idée, sur un des projets que j'ai fait, n'hésitez pas. Je répondrai après, il n'y a pas de souci. Hop. Et puis voilà. Vous avez des questions ou pas les filles? Vous avez envie de revoir quelque chose en particulier? Ou je vous laisse aller dormir ce soir? Hop. On va attendre 2 minutes, hein, puisqu'il y a un petit décalage. Ça me fait plaisir de te revoir, Sandine, à chaque fois. Lidivine, tu adores les brochos. Moi, j'ai vraiment du mal avec le fait... tout ce qui est un peu patouille, en fait. Hein,
Bonsoir Anne. Bon, bah, je vais vous laisser pour ce soir. Par contre, je vous retrouve la semaine prochaine avec un projet que j'ai déjà sous le coude. Donc, je vous mettrai peut-être même le dimanche carrément les dimensions des papiers. Comme ça, vous aurez le temps de préparer tranquillou. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et puis, si vous avez la moindre question, vous m'écrivez. Voilà. Je vous embrasse. Bonne nuit. Et à la semaine prochaine. Au revoir.